Fait aujourd'hui parce que si vous étiez comment on appelle, à Bria avec ces événements-là, vous auriez relevé, on aurait eu des rapports détaillés de vous sur ce qui s'est passé parce que vous avez, en tout cas au regard de ce que vous avez fait, vous avez une connaissance certaine des incidents MRM et pour ce faire, je voulais sincèrement vous dire bravo, je voulais vous féliciter. C'est bon? Ok. Le protocole de partage d'informations dont je parlais, le protocole de partage d'informations, ça y est, c'est ça. Quand je suis moniteur et que mon superviseur m'envoie sur le terrain, ok, le rapport, je le partage aussitôt que l'information est connue. Mais je l'envoie à mon superviseur. C'est bon? Je l'envoie à mon superviseur. C'est-à-dire, je ne partage pas ça à quelqu'un d'autre. Que ce soit mes amis, ou bien parce qu'eux, ils ne sont pas connaissant le principe de confidentialité. Vous leur partagez ça. Ils vont mettre le principe de confidentialité à plat parce qu'ils ne sont pas des humanitaires. Ils peuvent le partager à leurs amis. Oh, vous êtes encore sur le terrain. Vous comprenez, non? Ça peut vous porter pour l'église. Donc, on envoie notre rapport au superviseur, ok? Que ce soit par texto ou bien par rapport écrit, ok? Et le superviseur de l'envoyer aussitôt que l'information est transmise au chef de projet. Comprenez? Donc, c'est vraiment un cycle. C'est vraiment un cycle. Et tout, c'est vraiment pour préserver votre sécurité, c'est pour préserver la sécurité aussi des victimes, mais c'est pour aussi préserver la crédibilité, n'est-ce pas, des informations. Parce qu'on estime que lorsqu'une information est portée par le superviseur, l'organisation endosse la responsabilité. Comprenez, non? Alors, s'il y a un problème, vous serez défendu par votre organisation. Comprenez? Si vous balancez une information qui n'est pas encore endossée par votre organisation peut ne pas vous soutenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, surtout qu'il s'agit d'une information délicate qui emporte la crédibilité d'une organisation. Hein? On dit tout à l'heure que les filles de Zukombo c'est à boire. Les filles de Zukombo qui vont à l'école ont été mariées de force par des groupes armés. Et on dit, c'est telle ONG qui a dit ça. Mais vous savez que marier de force des filles qui sont à l'école par des groupes armés, ça c'est une information. Hein? Si quelqu'un est dans un bar, qui reçoit cette information d'un de ses amis qui est dans une ONG et qui nomme l'ONG, ça tombe dans l'oreille de l'UNICEF qui est sensible au mariage forcé des filles qui sont à l'école. Et ce mariage forcé est effectué par les groupes armés. Rapidement, nous, on mène notre investigation. Et comme dans le bar, moi je viens d'apprendre que c'est telle organisation, mais rapidement. Vous comprenez? Donc, essayez d'imaginer les risques qu'encourt une information qui n'est pas endossée par notre superviseur, par notre organisation, par nos chefs de projet. Chers frères et sœurs, il s'agit ici d'un comportement humanitaire qu'on doit avoir. C'est le professionnalisme. Hein? On est des professionnels, vous êtes des professionnels. Ce que je dis, vous le savez déjà. C'est juste que je renforce votre capacité. C'est bon, non? Ok? Ok. Donc, le superviseur qui a tous ces incidents. Donc, si vous voulez, l'ONG ODESCA envoie 6 équipes sur le terrain. Ok? Le superviseur envoie 6 équipes sur le terrain. Et donc, chaque équipe dresse les incidents à son superviseur. Ok? Les superviseurs vont dresser, aussitôt qu'ils ont reçu l'information, les incidents à leur chef de projet. Ok? Le chef de projet rassemble tous ces incidents et transmet l'information à l'UNICEF. Non, ça c'était la formation eu à Bambari. Hein? Donc, c'est pas UNICEF Bambari. Mais transmet l'information à l'UNICEF. Si tel est que, comment on appelle, l'équipe est basée ici à Bonji.
On comprend, non? Voilà. Et c'est comme ça que l'information est crédible. Et c'est ça, le partage d'informations pour s'éviter nous-mêmes qu'on soit en insécurité. On comprend, non? C'est bon? Ok. Là, on comprend.